Bonjour à vous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui et c'est rigolo parce que juste avant de démarrer la caméra, parce que ces épisodes podcast sont aussi accessibles sur YouTube, donc je les enregistre en vidéo et aussi en audio. C'est rigolo parce qu'à chaque fois que j'ouvre la caméra et le micro, j'ai le sentiment de partager un moment avec des amis, de partager comme ça un moment en toute simplicité, en toute humilité. Et ça permet aussi d'avoir, je ne sais pas ce que vous en pensez en tout cas, mais d'avoir des échanges vraiment intenses, profonds, dans le sens où c'est pas juste du superficiel, c'est pas juste une vidéo qui va durer 2 minutes, 3 minutes. Non, là, on est sur un échange qui dure à peu près 30 minutes, voire plus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va dans le vif du sujet. Et aussi, je m'autorise de plus en plus à être imparfait, dans le sens où même si parfois je bafouille, même si parfois je cherche mes mots, eh bien ça, concrètement, on s'en fout. Parce que je me rends compte que ça met aussi en avant la personne que je suis. C'est-à-dire que je ne suis pas toujours parfait, je ne suis pas toujours lisse. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'une fois, une personne, je fais un petit aparté comme ça, je m'autorise. Une fois, il y a une personne qui disait: Tu fais beaucoup de montage sur ton podcast? Je dis oui, j'en fais un petit peu quand il y a vraiment soit des bruits extérieurs qui viennent parasiter le podcast ou autre. Mais vraiment, quand on est en échange avec des amis dans un bar ou dans un resto ou à la maison, on fait pas: non mais attends, je fais pause là, puis je vais refaire ce que je suis en train de te dire parce que j'ai bégayé. Non, ça se fait pas ça dans dans la vraie vie. Donc pourquoi le faire aussi sur un podcast? Ça n'a pas trop de sens en fait. Et je me rends compte que c'est vrai que dans les tout premiers podcasts, parfois j'avais tendance à couper des choses et tout. Et là, je me dis qu'en fait, bah, pour moi, l'idée, c'est de partager comme ça sur des thèmes qui me tiennent vraiment à cœur. Plutôt que de porter mon focus à 1000% sur la forme, je me dis: attends, ce que les gens veulent aussi, c'est de l'authenticité, voilà, c'est des choses, du concret, ils veulent des clés aussi. Et c'est pas un enregistrement digne d'un... d'un studio de radio, mais ça concrètement, on s'en fout parce que j'ai pas non plus cette prétention-là. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que tout ce que je vous partage, c'est pour moi du concret, du lourd et qui peut vraiment vous aider. D'ailleurs, vous avez été nombreux à nous faire des retours sur le podcast. J'en suis vraiment très heureux. Merci pour ça parce que ça vous prend quelques secondes, quelques minutes de votre temps. Et pour moi, je sais que à chaque fois, ça me fait plaisir évidemment, mais ça nous fait plaisir parce qu'on est toute une équipe à travailler derrière ce podcast. D'ailleurs, pour la petite histoire, hein, sur un épisode comme ça qui va durer 30 minutes, il faut savoir qu'il y a à peu près entre 1 à 2 journées de travail derrière, entre la retranscription, le mettre sur les plateformes, tout ça, ça demande beaucoup de job. Donc c'est la création aussi. Enfin, il y a tout ça qui se fait en arrière-scène. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que vous passez déjà à nous écouter et à la confiance aussi que vous nous donnez. Vraiment, merci pour ça. Et puis, comptez sur nous aussi pour qu'à chaque épisode, on vous donne le meilleur. Et d'ailleurs, petit aparté encore, une aparté dans l'aparté, on est pas mal là, hein. Et puis après, je termine et puis on avance sur le sujet d'aujourd'hui. Merci à ceux qui prennent le temps en tout cas d'aller mettre des étoiles et des avis sur Apple Podcast, sur iTunes aussi. Vraiment, merci pour ça. Et puis pour ceux aussi qui le partagent à des amis parce qu'ils considèrent que certains peuvent en avoir besoin. D'ailleurs, posez-vous la question: tiens, dans mon entourage, qui pourrait avoir besoin de ce que le podcast Puissance Mentale partage? C'est toujours sympa d'aider le plus grand nombre. D'ailleurs, c'est notre leitmotiv pour nous de contribuer à un monde meilleur. Donc voilà, je me suis autorisé à faire, j'espère que vous m'en voulez pas, une petite aparté de quelques minutes avant de commencer notre épisode concrètement d'aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on va voir ensemble comment ce passé là, il peut nous aider ou parfois il peut nous freiner dans notre quotidien, il peut aussi nous freiner sur certains projets, il peut nous freiner sur notre façon de penser, sur notre façon aussi de voir le monde qui nous entoure. Il peut aussi évidemment nous booster, il peut nous stimuler. Et ça, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que parfois on en a conscience. Et très souvent, notamment sur les blocages, on n'en a pas forcément conscience. Et c'est ça aujourd'hui qu'on va voir. On va voir à la fois le passé qui peut nous aider, mais aussi le passé qui peut parfois nous freiner. Concrètement, dans les accompagnements que j'ai déjà proposés et que je propose encore maintenant, très souvent, on va rechercher sur des blocages passés. Alors,
bien faire la différence parce que nous, dans le coaching en préparation mentale, on n'est pas dans de la thérapie. C'est-à-dire que si une personne a vécu un viol, si une personne a été agressée et que elle a vécu un réel traumatisme, là, c'est pas de notre domaine de compétence. Là, c'est plus du domaine de la psychologie sur un suivi pour vraiment traiter le trauma parce que dans ce cas-là, les personnes auront besoin d'être réparés à ce niveau-là. Vous voyez, alors que nous, c'est différent. On va travailler sur le présent et le futur dans le coaching en préparation mentale, mais on va évidemment aussi aller transformer certaines situations passées qui ne sont pas nécessairement traumatisantes. D'accord. Par exemple, des fois, on a des sportifs qui ne savent pas pourquoi, mais ils n'arrivent pas à gagner leur compétition alors qu'à l'entraînement, ils sont au top du top. Et justement, au moment de la compétition, ils ont tendance à s'auto-saboter, ils ne savent pas trop pourquoi. Les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, à un moment donné, ils stagnent au niveau de leur chiffre d'affaires, au niveau du nombre de clients qu'ils peuvent obtenir. C'est dingue, hein. Vous imaginez à quel point le psychique, le mental, l'inconscient a un impact sur des choses qui sont réellement concrètes. Comment notre mental peut nous bloquer sur le fait d'avoir moins de clients. Mais en fait, ça se comprend. Vous allez voir comment, d'ailleurs, dans cet épisode, je vais vous expliquer tout, comment ça peut freiner, d'ailleurs, l'évolution d'aujourd'hui. On a eu des exemples, on en a eu des dizaines et des dizaines. Comme ça, on a déjà eu aussi des personnes qui s'auto-sabotent. Cette femme-là qui ne savait pas trop pourquoi, mais elle avait tendance à aller toujours dans des relations qui étaient conflictuelles avec les hommes qu'elle rencontrait, souvent des hommes violents. Et on a vu que finalement, c'était une histoire passée qui était un peu à l'origine de tout ça. Donc le passé, c'est à la fois vos expériences, c'est aussi à la fois l'éducation que vous avez eue, c'est tous les événements qui composent qui vous avez été de votre naissance à aujourd'hui. Et même certains spécialistes s'entendent sur le fait que même ce que vous avez vécu de façon intra-utérine a aussi, ou en tout cas peut avoir aussi un impact sur ce que vous vivez aujourd'hui. Bon, ça c'est un autre sujet, mais comme quoi le cerveau, dès qu'il est, les cellules, dès qu'on est sur cette terre, eh bien, s'imprègnent d'une énergie, s'imprègnent de pas mal de choses et en tirent un apprentissage. Et c'est ça qui est intéressant, c'est à quel point le cerveau tire des apprentissages, tire des leçons, fait des associations d'idées entre ce qui s'est passé et ce qu'il va et sa façon de réagir, les comportements qu'il va mettre en place, parce que pour lui, votre cerveau, votre bonheur, concrètement, il en a rien à foutre. Lui, ce qui est important, c'est que vous soyez en vie. Et c'est pour ça que même si parfois, dans des situations, c'est désagréable ce que vous pouvez vivre intérieurement, même si parfois, vous vous posez la question, mais pourquoi je réagis comme ça ? Eh bien, c'est tout simplement parce que votre cerveau vous envoie des émotions, vous fait en sorte que vous ayez des comportements pour uniquement faire en sorte que vous soyez en vie. Même, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière chaque comportement, même les plus destructeurs, il y a toujours un intérêt inconscient. Les personnes qui se droguent, les personnes qui fument, les personnes qui boivent en excès, je parle, des personnes qui se détruisent la santé, les personnes qui, comme ça, ont des réactions qui parfois peuvent détruire aussi leurs entourages. Tout ça derrière, il y a un intérêt inconscient parce que le cerveau, il fait ça parce que derrière, il a le sentiment de venir nourrir quelque chose qui est important, même si consciemment, on se dit ça n'a pas de sens en fait. Vous savez, un petit peu comme des fois, on peut avoir des personnes qui ont des phobies d'araignées, de souris. Consciemment, on sait très bien que la souris, quand elle voit un humain qui fait entre 50 et peut-être plus de 100 kilos, la souris, elle a plus peur qu'autre chose. Mais l'homme, là, il sait pas, l'homme avec un grand H, ne sait pas pourquoi il a peur, mais c'est plus fort que lui. Alors que consciemment, on sait que la souris, elle va pas nous sauter dessus, elle va pas nous faire de mal. C'est un petit peu comme quand j'étais en thérapie. Quand je dis que j'étais en thérapie, c'est que j'ai accompagné en thérapie des personnes sur des phobies. Je trouvais ça assez intéressant parce que toutes les personnes me disaient, mais Geoffrey, je sais que c'est un peu con de penser ça. Je dis, mais oui, mais c'est pas ce que tu sais qui est important, c'est ce que tu ressens. Ce que tu ressens et surtout ce qui se passe suite à ces ressentis, donc les comportements qui vont découler de ces ressentis. Des histoires comme ça, j'en ai plein. J'en ai plein et il n'y a rien de magique en fait. C'est juste ce qu'il faut comprendre, c'est que votre inconscient, lui, il fait des associations d'idées, il tire des apprentissages d'une situation passée et il considère que tout ça c'est valable jusqu'à votre mort tant que
on ne lui a pas dit que ces comportements-là n'étaient pas les meilleurs qui soient. D'accord? Quand je lui dis on n'a pas dit, c'est-à-dire qu'il va être intéressant de communiquer avec son inconscient. C'est vrai que quand on dit communiquer avec son inconscient, ça peut paraître un peu perché, sauf que c'est la réalité, c'est ce qui se passe lorsqu'on utilise l'outil d'hypnose par exemple, ou tout simplement l'outil de la relaxation. C'est-à-dire que quand on se met dans un état de détente, un état de relaxation, on est dans cet état où justement le mental, et on coupe le mental en réalité et on va se reconnecter à sa partie un peu plus inconsciente et ça permet d'aller montrer à l'inconscient finalement que les comportements qu'il avait dans le passé, peut-être qu'ils ont été utiles, mais aujourd'hui en tout cas n'ont plus d'intérêt d'avoir lieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur la méthode puissance mentale, on utilise, nous, ce qu'on appelle les états modifiés de conscience de travail, donc qui sont en quelque sorte des états hypnotiques, qui permettent d'aller travailler au niveau inconscient, parce que même si on ne va pas travailler en thérapie, on ne fait pas de la thérapie, on ne va pas forcément réparer un traumatisme, d'accord? C'est juste quelque chose qui est une sorte d'association d'idées qui a été fait. Il va être intéressant d'aller travailler au niveau inconscient. Et même quand on va préparer mentalement une personne à un événement futur, ça va être intéressant d'aller travailler au niveau inconscient. Et ça se fait très bien. Il n'y a pas besoin d'être dans une transe hypnotique de je ne sais pas quel degré. Tout simplement, parfois, en faisant quelques respirations bien spécifiques, avec quelques suggestions, ça permet d'amener la personne dans un état qui est plutôt agréable, un état de détente, un état de relaxation. Et là, dans cet état-là, donc nous, on les appelle encore une fois les états modifiés de conscience de travail, parce qu'un état modifié de conscience, quand vous riez, quand vous pleurez, quand vous êtes comme ça un peu dans la lune, c'est aussi un état modifié de conscience. Nous, on l'appelle état modifié de conscience de travail parce que tout simplement, ça permet dans cette zone-là qui est bien spécifique de travailler au niveau inconscient, soit d'aller transformer une situation passée, soit d'aller transformer une situation future. D'ailleurs, vous allez me dire, mais c'est bizarre de transformer une situation future. Oui, on la transforme parce que si on ne la prépare pas mentalement, quoi qu'il en soit, enfin, si on ne la prépare pas consciemment, mentalement, c'est-à-dire qu'on ne met pas son intention de travailler dessus, inconsciemment, le cerveau, il va l'anticiper. Je m'explique. Si vous n'y pensez pas, votre cerveau, il risque de voir une situation future peut-être comme un danger. Donc là, il va être intéressant de la préparer mentalement. Quelle qu'elle soit, que ce soit quelque chose d'important ou pas important, qu'on aille voir quelqu'un de la famille qui nous déplaise et qu'on dise oui, oh là là, ça va encore mal se passer. Vous voyez, on fait une anticipation négative. Alors que si on se prépare mentalement pour cette rencontre, on va pouvoir modifier, on va pouvoir transformer ce que l'on aurait fait naturellement de façon complètement inconsciente. Okay, donc, comprenez bien que tout ça, finalement, ça va être l'objectif de reprendre la maîtrise de notre conscient et de notre inconscient. Il y a toujours une part qu'on ne maîtrisera pas et ça, c'est OK. Et rappelez-vous la différence entre la maîtrise et le contrôle. Le contrôle, c'est d'y aller en force, de vouloir vraiment consciemment dire je vais faire ci, je vais faire ça, alors que la maîtrise, il y a beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus d'adaptation, beaucoup plus de compréhension aussi. Et nous, l'idée, c'est d'accéder à la maîtrise de l'instant. Donc, c'est être capable de moduler ses comportements, d'être capable de comprendre et de transformer une émotion. D'ailleurs, quand on dit transformer une émotion, on ne la transforme pas réellement. C'est-à-dire que rien que déjà de se connecter à son émotion, rien que de comprendre sa raison d'être et ce qui se cache derrière, elle va naturellement se transformer. Donc aujourd'hui, dans ce que je vais vous partager, c'est de comprendre que vos comportements actuels, ils sont le résultat d'apprentissages passés, qu'ils aient été agréables ou désagréables. D'ailleurs, une histoire que je trouve assez fascinante, que j'avais lue une fois dans un ouvrage, c'est l'histoire de ces deux jumeaux américains où il y en a un qui est chef d'entreprise, qui a une entreprise très prospère, et l'autre qui est dans le couloir de la mort parce qu'il a commis de nombreuses infractions. Et en fait, quand ils interviewent l'un des jumeaux qui est en prison, il lui dit « Mais comment vous en êtes arrivé là ?» Il dit « Mais vous savez, avec le passé que j'ai eu, je ne pouvais pas m'en sortir autrement. Avec le passé que j'ai eu, je ne pouvais pas faire autrement que de commettre des infractions pour survivre. » Et quand ils interviewent l'autre jumeau, donc l'autre homme, ils lui posent la question « Mais comment vous avez fait pour avoir une entreprise aussi prospère ?» Et cet homme-là répond « Mais vous savez, avec le passé que j'ai eu, je ne pouvais pas faire autrement que de vouloir m'en sortir. » Donc ce qui est intéressant, c'est sur une même situation, donc un passé qui était peut-être pas forcément agréable, il y a une personne qui a souhaité prendre un chemin et l'autre personne qui a souhaité prendre un chemin différent. Dites-vous bien une chose, c'est que votre passé, quelle que soit la situation, il est toujours possible d'en tirer une force. En développement personnel, on parle de cadeaux cachés. Je ne suis pas fan, moi, personnellement, de parler de cadeaux cachés parce que quand on perd un enfant, quand on perd une personne qui nous était chère, quand on vit une situation qui
psychologiquement, émotionnellement est vraiment compliqué, parler de cadeaux cachés, peut-être que ça peut être approprié à certains, mais à d'autres personnes, en tout cas moi, je trouve ça malvenu de leur émettre la suggestion que c'est un cadeau caché. Je préfère parler de force qu'ils ont tiré de cette situation, de pouvoir, d'apprentissage, mais cadeau caché pour moi, c'est pas... Ça reste mon avis, c'est ma vérité, c'est pas la vérité en tout cas, voilà. Ce qui est important en tout cas lorsque l'on travaille sur son passé, c'est de ne pas culpabiliser. Parce que parfois on pourrait avoir tendance à se dire oui mais si j'avais fait différemment, si j'avais pensé différemment, si j'avais agi différemment, et si je n'étais pas allé là-bas, Bref, comme dirait mon grand-père, avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille. Donc c'est aussi, ok, là on porte une supposition sur si on avait fait ça, égal, il y aurait eu tel résultat. Alors que ça, concrètement, on n'en sait rien. Donc, il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas à avoir ce sentiment d'avoir commis une faute. Parce que le moment où vous avez agi avec la réaction qui était certainement la plus appropriée pour vous à ce moment-là. Vous avez réagi aussi avec votre niveau émotionnel, avec votre niveau mental. Quand je dis niveau mental, c'est avec la charge mentale peut-être que vous aviez, avec votre vision de la situation. Et c'est toujours facile en réalité de se dire « Tiens, mais j'aurais pu faire différemment, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire... » Oui, bien sûr qu'on peut toujours faire différemment. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on juge une personne des années après sur un acte qu'elle a commis et qui s'est passé en une fraction de seconde. C'est toujours délicat en fait quand on a le cul confortablement installé dans son fauteuil, de juger d'une situation. Bah là, c'est pareil vis-à-vis de votre passé, vous par rapport au passé que vous avez eu, par rapport à ce que vous aviez mis en place. Dites-vous une chose, c'est que il y a de fortes chances, si ça devait se reproduire, que vous réagiriez différemment. Mais ce qui est fait, et si ça n'a pas été fait autrement, c'est que ça ne devait pas être fait autrement. Mais c'est vrai qu'on a quand même cette partie consciente qui nous dit « Oh là là, mais j'aurais dû. » Et ça, c'est OK par rapport à ça. Il n'y a pas non plus à culpabiliser le fait de penser ça, parce que sinon, c'est un cercle vicieux. Donc, je vous invite en tout cas à ne pas culpabiliser, ou en tout cas, si vous culpabilisez, demandez-vous comment vous pouvez diminuer ce sentiment de culpabilité, peut-être parfois juste en se disant bah, « j'ai agi à ce moment-là de la meilleure manière que je pensais faire, sinon je ne l'aurais pas fait ». Ça, c'est important aussi de prendre ça en considération. La deuxième chose, c'est que, en tout cas, c'est ma philosophie, c'est que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on expérimente, toutes les situations auxquelles on est confronté, ça nous sert d'entraînement. Entraînement à quoi? Un entraînement à devenir meilleur, un entraînement à avoir des meilleures réactions, un entraînement à avoir des meilleures pensées, un entraînement à faire qu'un avec nos émotions. Et si vous avez cette perception de voir chaque situation comme un entraînement à devenir meilleur, ça va changer tout votre état d'esprit. Et ça mettra beaucoup moins de pression sur ce que vous vivez en ce moment. Peut-être ça mettra aussi beaucoup moins de pression sur ce que vous avez vécu auparavant en vous disant « Ok, peut-être que je n'ai pas été la meilleure mère, peut-être que je n'ai pas été le meilleur père, peut-être que je n'ai pas été le meilleur entrepreneur, peut-être que je n'ai pas été meilleur salarié à ce moment-là. » Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, si la situation se passait, je ferais certainement différent parce que j'ai appris ça et j'ai appris ça. Sur une séance de coaching que j'avais eue avec une personne, c'est une séance flash en fait, c'était une séance qui était censée au départ durer qu'une demi-heure, au final elle a duré à peu près 1 heure. L'idée c'était d'avoir un échange avec elle pour l'aider à passer à l'action parce qu'elle se sentait bloquée dans son quotidien. Et là, quand on commence l'échange, elle me partage que 2 ans en arrière, elle a perdu ses 2 enfants sous la violence des coups de son ex-mari. Et en fait, de par notre session de coaching qu'on a eue ensemble, donc c'est du coaching en préparation mentale, là encore une fois, on n'était pas là pour travailler sur le traumatisme, sur la perte de ses enfants, mais on était là pour comment faire que cette situation-là, aujourd'hui, elle puisse peut-être l'aider à retrouver du sens dans sa vie, peut-être qu'elle puisse l'aider à trouver une force aussi dans ses actions qu'elle mène au quotidien. Et elle en a tiré cette conclusion que le fait d'avoir perdu ses enfants aujourd'hui, c'est ce qui l'animait d'aider d'autres personnes pour que justement d'autres personnes ne subissent pas la même situation qu'elle avait vécue. Et de réfléchir comme ça, bien sûr que là, c'est un travail aussi au niveau inconscient, parce que mentalement, notre mental, il a tendance à nous dire « oui, mais c'est la pire situation que tu as pu vivre ». Et c'est certainement une réalité. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est passé, et on ne peut plus agir dessus parce que ça, c'est du passé en réalité. Donc là, de se dire « ok, j'ai perdu mes 2 enfants, mais ça justement, je vais en tirer une force parce qu'aujourd'hui, toutes les actions que je vais mettre en place, eh bien, ça va pouvoir aider des dizaines et des dizaines de personnes et surtout, mes 2 enfants
ne sont pas partis pour rien. Vous voyez, donc c'est comment une situation passée, on peut la transformer, on peut l'utiliser pour qu'elle n'ait pas, entre guillemets, servi à rien. Même une situation qui a été désagréable, voire extrême dans ce cas-là, elle peut vous aider aujourd'hui à en faire votre force. Il est toujours possible de retrouver du sens dans sa vie, de retrouver du boost, vraiment de retrouver une force suite à des événements comme ça qui ont pu être vraiment compliqués à vivre. Donc les deux préalables, c'est vraiment un, de ne pas culpabiliser, et deux, de se dire que tout ce qu'on a pu vivre, ou tout ce qu'on va vivre, ou tout ce qu'on est en train de vivre en tout cas, nous sert d'entraînement à devenir une meilleure personne, à devenir peut-être un meilleur parent, de devenir peut-être un meilleur entrepreneur, un meilleur artiste, un meilleur humain. Et ça, quand on a conscience de ça, ça nous permet vraiment de prendre du recul par rapport à la situation. Donc là, ce qui est intéressant aussi de partager, c'est que plus vous allez stopper votre fantasme. Le fantasme, c'est quoi? C'est de croire qu'une situation n'a qu'un aspect. C'est un petit peu comme croire qu'une pièce n'a qu'une seule facette. Sauf que ça, c'est faux. Dans chaque situation, il y a forcément des avantages et il y a forcément des inconvénients. Dans toutes les situations. Toutes les situations. Je répète, toutes les situations. C'est juste une question de focus. Donc la question qui est intéressante à se poser, c'est imagine que la situation passée qui aujourd'hui, peut-être tu dis j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû mieux réagir, etc. Eh bien que à la place, tu aurais été au top du top. D'accord? Tu peux même t'imaginer comment tu serais, etc. Ok. Imagine que ça soit passé de la meilleure des façons. Ok? Demande-toi aujourd'hui quel inconvénient tu aurais si ça s'était passé réellement comme tu l'as dit. Et là, tu vas être surpris à quel point de voir, il pourrait y avoir des dizaines et des dizaines d'inconvénients. Parce qu'aujourd'hui, le fantasme, c'est ça, c'est de se dire, si j'avais réagi comme ça, il se serait passé ça aujourd'hui et ça aurait été vraiment meilleur. Sauf que ça, c'est une seule partie de la réalité. Exemple de la personne qui a raté son concours. Quel inconvénient aujourd'hui tu aurais si jamais tu avais réussi ton concours? Et là, c'est un cas réel que je vous partage. C'est une personne qui avait loupé notamment son concours d'officier de police et qui me dit, mais en fait, si j'avais réussi, tu vois, aujourd'hui, je serais capitaine et puis j'aurais tel salaire et puis machin. Ok, il y a plein d'avantages, effectivement. Et c'est une réalité, mais ce n'est pas la réalité. Donc, je lui posais la question, tiens, imagine si tu avais eu ton concours. Ok, parfait, tu as eu ton concours, tu pars en formation, etc. Ça serait quoi aujourd'hui l'inconvénient que tu aies eu ton concours? Et là, quand on pose ce genre de questions, souvent la personne, elle bug parce qu'elle n'y a pas forcément pensé. Et là, elle a commencé à me lister en me disant « Bah ouais, c'est vrai que si j'avais eu mon concours, je serais parti en formation et j'aurais dû muter. » Ok, et ça aurait été quoi l'inconvénient de muter? Bah, l'inconvénient, c'est que j'aurais été loin de ma famille pendant un certain temps. Ok, et c'est quoi l'inconvénient d'avoir été loin de ta famille? Bah, si j'avais été loin de ma femme et mes enfants, je ne les aurais pas vus et peut-être que la relation qu'on a aujourd'hui, qui est très fusionnelle, peut-être qu'elle n'aurait pas eu lieu. Ah, là, c'est intéressant. Donc là, on remet finalement un équilibre dans la perception. Parce que de croire que si on avait agi d'une façon, de croire que si on avait fait d'une sorte et pas d'une autre, il n'y aurait eu que des bons résultats, tout ça, c'est du fantasme. Et d'ailleurs, c'est le docteur John Demartini qui a beaucoup écrit là-dessus, qui parle de l'équilibre en prenant en considération qu'une situation a forcément deux facettes. Et là, par rapport à ça, demandez-vous, d'ailleurs, par rapport à une situation passée, tiens, si j'avais agi comme je pense que j'aurais dû agir, quels seraient aujourd'hui les avantages et quels seraient les inconvénients? Et plus vous allez vous poser la question là, avec toute la lucidité possible, et plus vous allez vous rendre compte que finalement, tout est équilibré. Par exemple, une personne qui a perdu quelqu'un de proche, un être cher, se dit « Non, mais ce moment-là, c'était la pire de moments parce que j'ai perdu cet être cher. » Ok, c'est une réalité, mais ce n'est pas la réalité. Parce qu'à ce moment-là, cette personne-là a reçu une énorme dose d'amour de tous ses proches, de tous ses amis, de tous ses collègues, de tous ses collaborateurs. Mais ça, elle n'en avait pas forcément conscience parce qu'elle n'avait pas mis son focus dessus. Et quand on se rend compte que tout est équilibré, réellement tout, quand on prend du recul par rapport à ça, on arrive dans ce qui est dans de l'inspiration en disant « Ok, peut-être que cette situation-là, elle n'a pas été la meilleure des situations. Mais en tout cas, ça m'a permis de prendre conscience que j'avais telle personne qui m'aimait, que j'avais tel ceci, j'avais cela. Et qu'aujourd'hui, en ayant vécu ça, je me rends compte à quel point j'ai de la chance, à quel point je suis reconnaissant par rapport à ça. Et c'est là qu'on tombe dans l'inspiration et la gratitude. La gratitude, c'est pas juste le fait de se dire « Oh, merci d'avoir du chauffage. Oh, merci d'avoir des habits sur moi. » Non, la gratitude, c'est le fait de se dire
Je suis tellement reconnaissant d'avoir des vêtements sur moi parce qu'à un moment donné, j'en ai pas forcément eu comme il fallait et j'ai eu froid, je suis tombé malade et aujourd'hui je ressens à quel point j'ai de la chance et je suis en gratitude par rapport à ça parce que je sais que à contrario, je pourrais ne pas en avoir. Et d'être reconnaissant dans le fait d'avoir une femme, un homme qui puisse nous aimer, c'est aussi ça, c'est de dire ok, j'ai de la chance d'être avec telle personne parce que je sais à quel point certains hommes ou certaines femmes sont vraiment d'une autre façon. Et c'est ça la gratitude et c'est ça qui est important par rapport à votre passé finalement, c'est de vous rendre compte que tout est équilibré. Et je sais que consciemment, ça peut être difficile à l'admettre. Consciemment, ça peut bugger. Mais là, si vous allez en introspection, évidemment, quand on se fait accompagner, c'est plus facile, mais quand on va en introspection et qu'on prend du recul par rapport à ça et qu'on se dit, ok, tiens, par rapport à cette situation, qu'est-ce que j'en apprends? Par rapport à cette situation, même si j'avais agi différemment, quel serait l'inconvénient aujourd'hui? Et finalement, le fait que ce soit passé comme ça, en quoi j'ai développé une force? En quoi aujourd'hui c'est utile pour moi? En quoi aujourd'hui c'est utile aussi pour les autres? D'accord? C'est un petit peu aussi comme ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise qui parfois arrivent à un certain niveau de chiffre d'affaires. Ils n'arrivent pas à aller au-delà de ça parce que pour eux, s'ils vont au-delà de ça, c'est soit ils ne le méritent pas, soit ils ne sont pas assez légitimes pour ça. Il y a des milliers de raisons en fait à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher l'événement qui fait référence à ça pour savoir justement la racine en quelque sorte de ce comportement aujourd'hui et faire comprendre à l'inconscient que finalement cette situation-là, c'était autant un avantage que autant un inconvénient, mais qu'aujourd'hui, l'idée, c'est d'agir différemment. D'accord? Donc ça, c'est important d'avoir ça en considération. Et quand vous êtes peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes face à une situation en disant « Ok, je vis vraiment une situation de merde ». Demandez-vous comment justement cette situation-là, elle va pouvoir vous aider par la suite. Elle va pouvoir être inspirant peut-être pour d'autres personnes, ce que vous vivez là en ce moment. Dernièrement, j'accompagnais un chef d'entreprise. Il me dit là, franchement, je suis dans le fond du trou. Là, franchement, je suis dans une grosse merde, pas possible. Et ça va, j'ai du mal à trouver de la motivation. Et rien que d'aller le connecter au fait que aujourd'hui, ce qu'il vivait allait pouvoir l'aider pour inspirer des dizaines et dizaines de personnes, ça l'a motivé en disant ok, tiens, je vais être un exemple parce que là aujourd'hui où personne m'attend, là aujourd'hui où tout le monde pense que je vais m'écrouler, eh bien justement, je vais relever la tête de l'eau. Et je vais montrer que même s'il n'y a aucun qui parierait sur moi, moi je vais sortir et je vais sortir glorieux de cette histoire. D'accord? Donc ça l'a remotivé, ça l'a reconnecté à cette situation et du coup, il a retrouvé la situation. En fait, comprenez bien que par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, ce n'est pas identitaire. Je le disais dernièrement à mon fils qui a aujourd'hui 14 ans. Je lui dis, tu sais Lucas, il y a quelque chose qu'il faut vraiment que tu comprennes. Il y a vraiment quelque chose qui est important que tu intègres au fond de toi. Il me dit, ah bon, quoi, papa? J'écoute-moi bien. S'il y avait une chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est celle-là. Ne laisse jamais une personne ou même une situation définir qui tu es. Et je lui dis, tu sais, Lucas, même si moi, à un moment donné, j'ai un comportement, j'ai une parole, j'ai une action qui peut peut-être ne pas te plaire, dis-toi une chose, c'est que ce n'est que ma perception. Et je ne suis pas Dieu, je ne suis pas parfait, donc je peux aussi me tromper. Donc ne laisse jamais quelqu'un, ni une situation, c'est pas parce que tu vas échouer à un moment donné dans ta vie que cette situation-là va faire de toi quelqu'un de mauvais, que cette situation-là va faire de toi un nul ou quoi que ce soit. D'accord? Donc ne laisse jamais, je répète, une situation ou quelqu'un, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit, te définir. Et c'est pour ça aussi que quand vous avez une personne qui change de travail, un sportif de haut niveau qui arrête sa carrière, quelqu'un qui part à la retraite, c'est tellement identitaire pour eux ou pour elles que quand tout ça s'arrête, ils se demandent mais en fait qui je suis réellement, parce qu'ils ont laissé justement des situations ou des événements définir la personne qu'ils étaient. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur comment transformer une histoire passée, un moment passé, qu'il ait été agréable ou désagréable, pour finalement en faire aujourd'hui une force qui va pouvoir vous aider à accomplir certains objectifs, qui va vous permettre d'être aussi une personne peut-être différente. Donc, je résume. 1, ne pas culpabiliser. 2, considérer que chaque situation que vous allez pouvoir vivre est un entraînement.
3, prendre en compte aussi et prendre conscience que tout est équilibré, réellement tout est équilibré, à court, à moyen ou à long terme, tout est équilibré. Et enfin 4, ne pas laisser se définir par une situation ou par les propos d'une personne. Donc tout ce que vous pouvez vivre comme situation ou par ce que peuvent dire les autres sur vous, ce n'est absolument pas identitaire parce que vous êtes peut-être en partie ça, mais vous n'êtes surtout pas que ça. Voilà pour cet épisode. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, j'étais vraiment content d'échanger sur ce sujet qui pour moi est passionnant. On pourrait encore, je pense d'ailleurs que je referai d'autres épisodes concernant cette thématique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser. Si vous aimeriez que j'évoque ou que j'aille plus en précision sur certains points, n'hésitez pas aussi à me le dire. C'est avec plaisir en tout cas que je partagerai ça avec vous. Si vous pensez aussi, d'ailleurs posez-vous la question, dans votre entourage, qui aimerait peut-être entendre ce qui a été partagé ici dans ce podcast. Peut-être que ça pourrait l'aider dans son évolution, ça pourrait l'aider peut-être dans sa transformation personnelle. N'oubliez pas surtout que de prendre uniquement ce qui est bon pour vous dans ce que je vous partage, parce que je vous partage ma vérité, mais évidemment, ce n'est pas la vérité universelle. Voilà pour cet épisode. Je vous dis à très vite et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, bye!